Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est votre frère Momo. Bienvenue encore dans notre émission Enseignement Seigneur. Je suis très heureux aujourd'hui de vous rencontrer. Toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui partagent mes vidéos, toutes les personnes qui me font des coucous sur Facebook ou sur mon compte WhatsApp. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est très encourageant, c'est très fortifiant. Vraiment, je suis très heureux. Et nous ne comptons pas le fait qu'il y ait, je sais pas, des milliards de gens dans le monde qui ne suivent pas, mais si une poignée de personnes arrivent à écouter ce message, c'est déjà bien parce qu'ils pourront traduire ce message de bouche à oreille et ce serait pour la gloire de Dieu. Alors je suis très heureux aujourd'hui de vous recevoir. Comme la fois dernière, je l'avais promis, nous allons essayer de parler en gros de ces serviteurs de Dieu aujourd'hui qui aiment la vie facile. La fois dernière, on a essayé de toucher du doigt, mais je vais être encore plus tranchant aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer comment est-ce que c'est difficile. Comment est-ce que c'est difficile de suivre Jésus. Vous savez, on nous prêche à l'église. Écoutez, à l'église, dans certaines églises, l'église d'aujourd'hui, on vous dit, venez à Jésus, vous serez dans la paix, dans la joie, vous n'aurez plus de problèmes. Oui, Jésus a dit qu'il prendra tous nos fardeaux. Mais ça ne veut pas dire que nous ne serons pas combattus, que nous ne serons pas persécutés. Nous serons prospères, nous aurons la santé, nous aurons tout ça. Mais cela n'empêchera pas l'ennemi de vous attaquer. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent vivre dans l'opulence, veulent vivre sans qu'on puisse les toucher du doigt. Mais non, je suis désolé. Attendez-vous à ce que quelqu'un puisse se réveiller le matin comme ça pour vous, commencer à vous insulter, commencer à mal parler de vous. Vous allez vous asseoir, vous allez entendre dire qu'on a mal parlé de vous, que vous avez dit quelque chose quelque part. Juste comme ça. Attendez la persécution, attendez les combats. Venir à Christ, ça veut dire que tu es prêt d'abord à soigner ton propre corps, soigner ton âme, soigner ta vie avec autrui. Nous allons parler de ça dans cette émission. L'émission d'aujourd'hui, en tout cas, que Dieu vous bénisse encore, vous qui me soutenez. Je suis toujours très heureux, très content, c'est très gentil, ça me touche beaucoup. Alors, comme toute chose, nous allons commencer par la prière. Éternel Dieu de grâce, Seigneur des armées, Roi éternel, Papa, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce jour merveilleux, ce dimanche merveilleux que tu nous offres. Quel que soit l'endroit ou le jour où cette personne va suivre cette vidéo, mais je la fais ce dimanche, Père, ce jour où nous sommes censés te rendre culte, que nous sommes censés te rendre la gloire, pas seulement ce dimanche, mais comme tout autre dimanche, comme tout jour de la semaine, mais le dimanche, pendant que tu es assis sur ton trône, nous nous levons dans les assemblées pour glorifier ton nom. Père, reçois le message qui sortira aujourd'hui de ma bouche. Père, bénis toute personne qui va partager ce message et qui va écouter ce message. Bénis toute personne qui me bénira à travers ce message, par des prières, par des salutations même. Bénis toute personne, éternelle, là, mon Dieu, qui va appliquer ce message. Et avant que ce message puisse trouver une place dans le cœur de tout un chacun, afin que nous puissions encore améliorer notre marche vers toi. Laisse que ta parole, éternelle, puisse tomber dans une terre fertile, afin qu'elle puisse croître, afin que l'évangile puisse retrouver la force et le réveil de l'évangile puisse traverser dans tous les pays du monde. Du nord à l'ouest, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Papa, de l'Asie, en Afrique, en Océanie, partout en Europe. Éternel, que ton message puisse toucher tout le monde, afin que nous puissions nous relever pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Père, laisse que ce dimanche-ci, celui qui va écouter ce message, ce dimanche-ci, que quelque chose puisse se passer dans sa vie. Père, je suis convaincu que ce dimanche-ci même, avant qu'on atteigne minuit, que j'aurai un témoignage. Parce que tu mets ça dans mon cœur. Celui qui suivra ce message ce dimanche-ci aura un témoignage dans sa vie. Que la gloire te revienne à toi, Yahweh. Saint-Esprit de Dieu, toi qui sais placer les mots justes pour que nous puissions dire les bonnes choses pour ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, toi qui sais mettre les mots qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que le Seigneur veut que nous puissions parler à son peuple. Enseigne-moi
dans cette émission qui s'appelle Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur. Enseigne-moi, enseigne ton peuple qui va m'écouter. Que ce moment soit un moment de grâce, de bonheur, de paix, de joie en présence de notre Papa Yahweh, en présence de la couverture du sang de Jésus-Christ qui a ôté nos péchés, qui a lavé nos péchés, qui a lavé toute impureté, qui a lavé toutes nos sueurs. Ce sang par lequel nous avons eu la rémission de nos péchés. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Papa, ne nous soumets pas à la tentation car le diable est à côté de nous. Il veut nous menacer, il veut nous mener dans la boue. Mais toi, tu es là, réconforte-nous. Permets-nous de nous accrocher à toi par la prière et rien que la prière. Gloire à toi, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que la gloire du Seigneur soit votre partage. Votre frère, maman, je suis là. Vous voyez que je suis heureux aujourd'hui. Je ne suis pas fâché. En tout cas, je suis très heureux, mais ce que je vais dire, soyez préparés. Bon, je suis très heureux parce que le Seigneur m'a fait grâce ce matin. Nous allons commencer par un cantique, quelque chose que je ne fais pas souvent, mais voilà. Nous allons commencer par ça, pour rendre gloire au nom de Jésus, glorifier le nom de Jésus. Suivons ensemble. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Dieu a fait pour moi. Tu peux chanter avec moi. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Dieu a fait pour moi. Une troisième fois. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Dieu a fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est mort et ressuscité. Chantons-en avec moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est mort et ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, mon roi est mort et ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, oh, ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau
ressuscité. Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse. En tout cas, moi, mon roi, il est ressuscité. Hosanna na Yahweh. Mon roi est ressuscité. Je suis très heureux aujourd'hui, vraiment, que Dieu vous bénisse. Pour rentrer dans le vif de notre sujet, j'espère que ce cantique vous a plu et qu'il vous a mis dans l'atmosphère. Que le Seigneur soit glorifié. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alors, nous allons parler de ce qui se passe aujourd'hui. Expliquez-moi un peu. C'est quoi vivre dans l'opulence en Christ? Est-ce avoir les voitures? Est-ce avoir toute la richesse de ce monde? Bien que la Bible nous dit que Jésus nous dit que l'or et l'argent l'appartiennent. La Bible nous dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Il est le roi des rois. Ça veut dire un roi a tout. Il a tout ce qu'il faut. La garde et autres et tout ça, l'or et l'argent. Mais est-ce que nous avons besoin de ça pour suivre Jésus? Est-ce que nous avons besoin des richesses de ce monde pour être des exemples pour nous, pour ceux qui nous entourent, afin qu'ils viennent à Jésus? Non, je ne crois pas. Est-ce que nous avons besoin de courir derrière les richesses de ce monde pour avoir la sainteté? Non, je ne crois pas. Est-ce que nous avons besoin des richesses de ce monde pour entrer au ciel? Oh, pire encore. Pire encore. C'est pas ça, puisque la Bible nous confirme. Excusez-moi, je suis un peu crépé. Alors, voyez-vous donc la vie d'aujourd'hui. Vous allez remarquer que mes messages parlent surtout du temps présent. De la vie que mènent les gens aujourd'hui, de la vie que mènent les serviteurs de Dieu, certains serviteurs de Dieu, ou bien certaines personnes qui s'appellent serviteurs de Dieu. Excusez-moi, je suis le moindre de tous. Mais quand il faut dire quelque chose là, je ne me réserve pas. Parce que nous parlons du royaume des cieux, nous parlons de notre Papa Yahweh, nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ, nous parlons de la puissance de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de tout un chacun. Je suis en témoignage, je veux qu'il y ait des témoignages qui vont apporter des témoignages. C'est pour cela que je le dis. Alors s'il vous plaît, très chers chrétiens, vous qui vous appelez chrétiens, je vous en supplie. Aujourd'hui encore ce matin, j'ai écouté quelqu'un dire à quelqu'un que vous-même, vous ne voyez pas les pasteurs qui sortent avec les gens, les sœurs, dans les églises. Et puis moi, je vais aller dans une église. Si je sors avec une sœur, vous allez me parler. Pourquoi être bête jusqu'à ce point? Vraiment. Est-ce que lorsque tu vois quelqu'un faire quelque chose de mal, tu dois faire la chose? Tu ne comprends pas tout simplement que cette personne-là est un escroc ou bien un bandit de grand chemin qui passe derrière le nom de Jésus pour abuser des femmes ou bien pour escroquer les gens. Toi-même, tu ne veux pas changer, du coup, tu te caches derrière les bêtises, excusez-moi le terme, d'autres personnes. On te prêche, tu ne veux pas changer, tu veux juste te reconforter dans tes saletés en faisant comme d'autres personnes et en t'appuyant sur ce que d'autres personnes font. Change ta vie, mon frère, ma soeur. Pourquoi veux-tu continuer dans une chose qui est en train de te détruire à petit feu? Tu penses que parce que tu es jeune que tu ne peux pas être atteint d'une maladie qui va détruire ta vie? Dans l'émission précédente, j'ai parlé de l'erreur à ne pas commettre. Bien-aimé, ne cherche pas à toi-même à creuser ta propre tombe. Parce que lorsque la maladie arrivera, lorsque le problème arrivera, lorsque l'accident arrivera parce que toi tu aimes conduire sous, tu aimes être sous et autres, tu feras un accident, on va t'amputer les jambes, tu diras que Dieu est mauvais. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Il nous a... Regardez, écoutons un peu la différence. Le Dieu crée l'humanité, il crée les anges, il crée tout. Il n'a pas laissé le choix aux anges de vouloir choisir s'ils doivent l'adorer ou pas. Les anges, eux, ils se réveillent le matin, ils ne dorment pas d'abord. Ils sont là, alléluia, Hosanna, saint, saint, saint est le nom de l'Éternel, Yahweh, notre Dieu, assis sur son trône, il vit à jamais. Tout ça le long, depuis des millénaires. Alors, il se réveille un matin et dit, faisons l'homme à notre image. Le vieux père crée l'homme, il tire l'homme de la terre, il sort la femme,
il dit, je te donne le pouvoir de donner le nom aux animaux. Les anges, mais toi tu donnes un pouvoir comme ça à ce monsieur-là. Satan là-bas, il n'était pas content. Je vous raconte cette histoire de cette façon pour que vous puissiez comprendre. Il ne faut pas emmener trop de spiritualité parce que les gens ne comprendront pas. On doit dire ça comme ça. Satan voit comment Dieu donne le pouvoir à l'homme. Il se fâche. Je pense que j'ai même déjà parlé de ça. Il se fâche. Il dit non, moi je dois retirer ce truc. Le petit là ne peut pas continuer comme ça. Il arrive, il courant la femme. Regarde toi, est-ce que Dieu avait dit que si toi tu manges, je sais que tu fasses, si toi tu fais ça, tu mourras. La vraie vérité c'est que tu seras comme lui. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu sois comme lui. Regarde les anges, ils sont puissants, ils sont comme ça là. Mais si tu manges ça là, tu seras comme lui. Si tu fais ça, tu seras comme lui. Voilà l'homme a fait. L'homme a perdu le pouvoir. Aujourd'hui, on a peur des cafards. On a peur des fourmis, on a peur des souris. Toi-même, tu as perdu ce pouvoir. De toi-même, personne. Le but du diable, c'est de pousser l'homme à faire ce que son cœur, au plus profond de lui, là, ce que tu désires au plus profond de toi, c'est ce que le diable te pousse à faire. C'est pas le diable qui t'envoie la maladie, non. Il te pousse à faire le plus profond, tes plus profonds désirs, là, lui, il lit ça. Il te pousse à vouloir aimer les femmes, à vouloir aimer les hommes. Dès que tu vas faire là, tu attrapes maladie, tu attrapes sida, c'est bon pour toi, tu cuis et lui, il est content. Et ce qui l'énerve encore, c'est que lorsque tu heurtes la pierre comme ça, arrière de moi, Satan. Il n'est pas dedans, tu as heurté la pierre par erreur, maintenant tu accuses le diable. Voilà. Ne cherchez pas à vous camoufler derrière ce que les gens font. Moi, je ne comprends pas aussi. Il nous a dit depuis longtemps qu'il y aura des gens qui viendront en mon nom, ce sont des faux pasteurs, ce sont des faux prophètes. Aujourd'hui, si quelqu'un fait du mal, Dieu se sent pareil. Mais pourtant, vous a dit ça depuis. Mais pourquoi ça vous scandalise aujourd'hui? Pourquoi ça vous scandalise aujourd'hui? J'ai parlé de beaucoup de pasteurs aujourd'hui, puisque c'est comme une suite de l'émission passée. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils veulent vivre dans l'opulence, ils veulent vivre dans la richesse. Ils veulent qu'on l'appelle le daddy. Daddy. Le mot daddy, là, surtout en RDC. Daddy en train de souffrir. C'est juste papa en anglais, mais pour mettre un peu l'accent dans l'affection qu'on a envers son pasteur, on appelle daddy. Moi, mon pasteur, c'est moi qui l'appelle daddy. Mais ça ne veut pas dire que si mon pasteur fait mal, je vais fermer les yeux, je vais dire, papa, regarde vraiment, est-ce que ça, vraiment, c'est comme ça? On doit faire ça. Je vous ai parlé de ça dans l'épisode passé. Je ne peux pas fermer les yeux lorsque mon papa est dans une erreur. Je ne peux pas le laisser parce que lui, s'il se perd, moi aussi, je risque de me perdre. C'est mon pasteur, je l'appelle mon papa, c'est mon père spirituel, voilà. Je l'appelle Daddy par amour, par rapport à ce qu'il est. Pas parce que comment on appelle, c'est mon idole ou bien c'est une marque déposée de la sainteté. Non, c'est une personne comme toi. Dieu l'a fait la grâce de pouvoir t'annoncer l'évangile. Dieu l'a fait la grâce d'être supérieur à toi dans le domaine, dans le sens où c'est lui qui t'encadre, c'est lui qui t'apprend les choses de Dieu, c'est lui qui t'apprend la spiritualité. C'est pour cela qu'il est notre Père spirituel, il est ton Père spirituel. Mais nous avons tous un Père spirituel, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le droit de respecter nos pasteurs, de respecter nos prophètes, parce qu'ils ont l'autorité de Dieu sur eux. C'est eux qui nous enseignent. Nous, on s'assoit, on les écoute. Dieu nous parle à nous aussi. Voilà, aujourd'hui, les gens, quand ils se font encadrer par les pasteurs, quand ils commencent un peu à avoir des révélations, des visions et autres, comme on dit, il se pose maintenant à son pasteur pour dire que moi aussi, le Saint-Esprit me parle, moi aussi j'ai la chose de Dieu en moi, j'ai l'onction. Évitez ça. Dieu va te frapper. Pourquoi les apôtres ne se sont pas levés à l'époque pour dire à Jésus, bon, nous on est restés avec toi, nous aussi, voilà. On connaît maintenant comment ça marche. On sait maintenant prier, puisqu'ils ont demandé à Jésus comment prier. On sait maintenant comment prier. Tu arrives à l'église, le pasteur t'apprend à prier, à faire ceci. Toi aujourd'hui, tu apprends, tu commences à faire une petite cellule à côté pour dire, non, pasteur, moi j'ai ma petite cellule. Moi aussi j'ai la chose de Dieu en moi, l'onction. Évitez ça. Évitez ça. Moi, je trouve une personne comme ça dans notre église. Ma foi, je te parle sérieusement, tu veux pas écouter, on te fout dehors. Parce que tu vas emmener la rébellion. Les pasteurs aujourd'hui ne s'aiment pas.
Dans une ruelle, vous avez 15 églises, mais ces pasteurs-là ne se connaissent pas. Comment ça se fait? Ah, l'église qui est à côté là du pasteur qui... Ah, c'est son nom. Comment? Vous servez un même Dieu. Chacun a eu son appel. Vous êtes fâchés les gens, vous vous aimez pas tout simplement comme ça parce que tu te dis, ah celui-là il prend mes fidèles et autres. Seulement comme ça. C'est tout ça là qui vous emmène dans l'amour du bien matériel. C'est tout ça là. Vous vous aimez pas. Comment? Partout dans le monde, c'est la même chose. Vous allez en RDC, vous allez au Congo, Brazzaville, au Gabon, partout en Europe. Les pasteurs ne s'aiment pas. Comment vous faites, mon frère? Les évangélistes, c'est la guerre sur Internet. Vous vous aimez pas, pourquoi? Qu'est-ce que les autres vous ont fait? Aimez-vous les uns les autres, vous oubliez ça, mais vous prêchez ça aux autres à l'église. Vous-même, vous oubliez ça. Un tel pasteur est malade. Je donne un exemple. Un tel pasteur est malade. Toi, pasteur, dans votre église, vous avez appris que dans le pasteur est tel malade. Vous ne pouvez même pas aller voir votre frère. Votre frère, votre collègue de travail, vous ne pouvez pas aller le voir parce que vous êtes même content. Ah bon, qu'il meure même comme ça, ses fidèles vont venir chez moi. Hé, Yesu Mawa, vraiment pitié. Jésus a fait un travail vraiment peu rendable. Pourquoi? Parce que les gens qui sont en train d'être établis ne font que faire savoir. Il arrive sur la ligne, il glisse. Ceux qui le voient glisser, c'est l'autre de le dire, non papa tu es en train de glisser, fais attention, eux aussi, dedans. Pourquoi? Je suis des émissions sur YouTube. Un monsieur en train de se plaindre, il dit, papa, pasteur Intel, votre collègue est malade, vous ne pouvez pas aller le voir. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens financiers que vous. Tout le monde ne demande pas les récoltes d'argent, je ne sais pas, pour rien du tout comme vous. Allez-y au moins soutenir votre frère, achetez les produits qui sortent de l'hôpital. Pourquoi le mauvais cœur? Chez moi, là où je prie, il y a juste une église à côté. Si un jour, on m'invite là-bas, un frère qui me connaît m'invite là-bas, je ne vais pas aller parce que le pasteur là, je ne sais pas, il est... je ne sais qui. Non, on m'invite dans l'église d'à côté. Je dis, mon papa, pasteur, j'ai un frère dans l'autre église, du pasteur David, qui m'a invité, je vais passer le culte avec eux. Je demande au frère Intel de me remplacer à tel poste. Comme ça, moi, je vais passer le culte avec eux. C'est tout! Et tu verras même, il y a des pasteurs comme ça, quand tu vas venir, il va commencer à parler, dire de n'importe quoi parce que ça n'a pas de sens. Moi, j'appelle ça du n'importe parce que ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui va changer si moi, je vais passer le culte là-bas parce qu'on m'a invité? Tu connais le pasteur. Et moi, en tant que serviteur, je ne peux pas aller dans n'importe quelle église. Peut-être que lorsque je vais aller là-bas, je vais apprendre quelque chose. Le message qui va passer là-bas était peut-être pour moi. Si les serviteurs ne vont pas dans d'autres églises, c'est parce qu'ils ont des tâches à accomplir. Ils ont un devoir à accomplir dans les églises où ils servent. Mais s'il se peut, il se fait. Qu'on vous invite, parlez-en à votre pasteur avant de partir. Si vous donne l'autorisation, d'accord. Si vous ne donne pas l'autorisation, demandez pourquoi. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que les serviteurs de Dieu ne s'entendent pas. Moi, quand un frère marche mal, je lui dis, mon frère, tu marches mal, ça ne va pas. Réponds-toi. Fais attention à ce que tu fais. Tu vas dans un mauvais chemin. Tu empruntes un mauvais chemin. Réponds-toi, arrête avec le mensonge. Tu dis Jésus, Jésus, derrière toi, tu fais autre chose. Il y a des gens sont spécialisés je sais pas, dans leur façon de dire, nous, on avait prié, nous, on a fait notre temps. Et nous, on a servi Dieu. Nous, on a servi Dieu. Nous, on a fait des miracles. Nous. Vous qui? Vous n'êtes rien du tout. Vous êtes fait de chair et de sang. Vous allez mourir un jour. Et vous allez aller en enfer. Parce que vous vous vantez de la grâce que Dieu vous a donnée, qu'il pouvait donner à une autre personne. Mais vous a donné à vous, pour que vous puissiez appeler les gens à vous, à se repentir. Vous êtes en train de mener les gens dans la boue. S'il vous plaît. Beaucoup de gens ont besoin d'écouter l'évangile. Mais tellement il y a des escrocs, tellement il y a des bandits,
Plus personne ne croit. Même moi qui parle aujourd'hui, vous savez, la tentation est tellement forte que des fois tu te dis, ah, fallait que Dieu ajoute même une ligne seulement dans la Bible, on dit, et Jésus dit, si vous ne vous respectez pas, s'il y a trop de tension entre frères, dans une maison, dans une famille, frappez-vous un peu pour qu'il y ait le respect et que les choses s'arrangent un peu. Je vous dis sincèrement. Des fois tu te dis qu'il fallait qu'il ait ce verset parce que on dit souvent dans le monde, on dit quand on se frappe un peu, on se tape un peu les poings là, il y a le respect qui s'installe. Quand tu tapes un peu l'autre ou bien vous vous battez un peu, ah, tu sais, ah, si je tente tout le gars là, un jour il va me boxer. Tu as même besoin qu'on ajoute, il fallait qu'il y ait ce verset. Mais il n'y en a pas. Si tu es obligé de croiser les bras, de demander pardon, de t'excuser, de t'humilier. De t'humilier. La tentation est forte. La tentation pour les femmes est forte. La tentation de pécher, la tentation d'insulter, elle est forte. Mais quand tu es assis dans la prière, mon frère, tu seras rassuré. Tu seras affermi. Tu vas te lever comme un pic, comme un baobab. Soyez prudents dans la vie. Ne vous mélangez pas dans des saletés. Ne perds pas ta jeunesse parce que tu avais envie de tout faire. Ne te rends pas stérile avant le mariage. Tu étais pour toi bien, tu as eu le plaisir d'aller avec les femmes et avec les hommes. Tu arrives dans le mariage, c'est la stérilité qui est là. Pas parce qu'on t'a envoûté, mais parce que tu as trop fait. Tu es devenu impuissant ou impuissante. Tu n'arrives plus à garder l'enfant. Parce que tu as tout donné pendant ta jeunesse, tu as tout donné avant le mariage. Voilà, vous pleurez dans les églises là-bas. Et toi qui viens pleurer le mariage chez l'église, tu pleures le mariage, on te les retraite dans les jeunes. Mais le jour de ton mariage, c'est les musiques mondaines. Vous avez beaucoup à faire. Hein? Ceux qui sont appelés vrais pasteurs, là, ils souffrent dans leur église. Ils souffrent, il y a des plaintes bêtes. Il y a des plaintes bêtes. Ceux qui vraiment sont assis dans le service de Dieu, ils sont combattus pour de vrai. Et ceux qui ne le savent pas aussi, ils sont combattus d'une façon ou d'une autre. Sur Internet, on les insulte, on les traite de francs-maçons, on les traite de sorciers, que ce soit vrai ou faux. Mais vous qui allez prier, s'il vous plaît, n'allez pas prier pour un pasteur. Allez chercher la face de Dieu. Celui qui est en face de vous, il a aussi seulement reçu la grâce. Il a aussi seulement reçu la grâce d'être là où il est. S'il est riche et que tu es pauvre, la seule chose que tu as à faire, c'est de te lever et travailler. Ne vous plaignez pas que les pasteurs soient riches et pauvres, non. S'il est riche, il est riche. D'ailleurs, lesquels les enrichissent? C'est nous-mêmes. Si tu es pasteur, mon frère, papa, s'il te plaît, n'aime pas l'argent. Parce qu'un jour, tu te feras insulter juste à cause de ça. D'abord, la première des choses, c'est ça. Quand quelqu'un donne, il n'a qu'à donner. S'il ne donne pas, il ne donne pas. Quand tu fais des appels de fonds dans une église, détermine la cause, sinon le sujet pour lequel vous faites des appels de fonds. Prouvez aux gens que vous avez fait tel plan, tel plan, tel plan, après avoir fait des appels de fonds. Pour ne pas que demain il y ait des répercussions sur votre personnalité. Évitez-vous les problèmes, s'il vous plaît. L'offrande de l'église a un but. L'offrande du pasteur, qu'on appelle l'offrande ordinaire, a un but. C'est pour le pasteur, c'est son travail, c'est son devoir. Ou dans le monde, on dit même ceux qui mangent à l'hôtel, ceux qui travaillent à l'hôtel mangent à l'hôtel. Non, c'est son travail. S'il vous plaît, vous aussi, les chrétiens, là, arrêtez de dire de n'importe quoi. Tous serviteurs de Dieu qui se lèvent sur la chair, l'offrande ordinaire, c'est à lui. On appelle ça l'offrande ordinaire, l'offrande du pasteur. Non, l'offrande du prophète. C'est à lui. Quand tu viens donner, c'est à lui, il met dans sa poche.
L'offrande ordinaire de l'église, de l'offrande ordinaire, dans notre panier, dans certaines églises, on met dans mon église, par exemple, il y a l'offrande ordinaire, qui est l'argent de l'église qu'on garde au cas où il y a des choses à faire, des remontes à faire, acheter des chaises si ça se casse et autres. Il y a l'offrande du pasteur qui est le dû du pasteur de son travail. Par exemple, pour des pasteurs qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de travail professionnel, qui ne travaillent pas dans la fonction publique. Il y a un panier pour des quêtes, par exemple. On veut aider un tel, ou bien il y a l'orphelinat qui est là, ou bien il y a des choses, il y a des programmes, ou bien pour un séminaire. Parce qu'on a besoin d'argent. L'église a besoin d'argent pour un séminaire. Ça ne sortira pas de la poche du pasteur, sinon il va se mettre la corde dessus. Précisez aux gens, s'il vous plaît, pour éviter qu'il y ait des gens qui passent sur Internet pour commencer à insulter les pasteurs. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils s'attirent eux-mêmes la malédiction. S'il vous plaît, je vous en supplie. Alors, pour qu'on puisse parler maintenant des vraies choses. Je voulais, sinon pas seulement des vraies choses, parce que tout ce que je dis est vrai, de la chose pour laquelle nous sommes en train de tourner cette émission. Pour le jour d'aujourd'hui, pour le thème d'aujourd'hui. Jusqu'à présent, je n'ai pas donné le thème, excusez-moi, c'est parce que le Seigneur ne m'a pas inspiré du thème. Mais ce que je dis, je pense qu'il n'a pas besoin de thème. Tire le thème que tu veux, que le Saint-Esprit t'inspire au nom de Jésus. Je ne mourrai pas pauvre, vivant dans la richesse et autres. Le chrétien qui est mort pauvre, tu étais plus saint que lui, ou tu es plus saint que lui. Non, je suis peut-être pas sûr. Les biens de ce monde, le matériel de ce monde restera. Marche avec Jésus, marche dans la volonté de Dieu. Demande au Saint-Esprit de te conduire. Tu vois comment les choses vont marcher dans ta vie. Je veux demander aux gens qui se plaignent, mon frère, être pauvre. C'est aussi la volonté de quelqu'un. Tu n'as pas eu la chance qu'on t'envoie à l'école. Dieu t'a donné les mains. Fais quelque chose. En lingala, on dit Montabunganga na Simamoto. Excusez-moi parce que c'est la plupart des gens qui parlent lingala qui suivent l'émission. Une personne réussit dans la vie seulement à travers quelqu'un. Apprends à vivre avec les gens. Ça peut te créer des relations dans la vie. Respecte les gens, sois humble. Ça peut te créer des relations dans la vie. Tu peux trouver un travail demain, même si tu n'as pas fini tes études. Arrête d'insulter les gens, de traiter les gens de sorciers parce qu'aujourd'hui ils ont de l'argent. Ils ont des moyens, ils arrivent à s'acheter une voiture et autres. Tu vis dans un hangar. Tu commences à insulter les autres. Non, mon frère, ils sont sorciers et autres. Non. Regarde ta vie. Tu avais faussé quelque part. Regarde bien ta vie. Tu es une femme, tu es dans un foyer. Tu as déjà 3 enfants, mais on ne t'a pas épousé. Tu te plains aujourd'hui que l'homme n'arrive pas à subvenir à tes besoins. C'est parce que tu l'as fait pomper 3 enfants. Il doit s'occuper de ses enfants. Où est-ce qu'il aura l'argent? Comment est-ce qu'il va économiser pour pouvoir t'épouser? Le mariage au Congo coûte cher. Mais tu te plains. Tu ne vois pas ces paramètres-là. Si tu t'étais réservé, tu disais à ton homme, attendant, aie les moyens, épouse-moi. Comme la Bible le dit, et puis, on aura nos enfants. Mais comme vous avez déjà eu un enfant, essayez de vous organiser. Le mari doit travailler, la femme doit travailler. Vous les femmes, aujourd'hui, vous voulez être assises, attendre un mari qui va tout faire pour vous. Maman, détrompez-vous. Ça marche plus comme ça. Ou nos mamans étaient seulement à la maison, l'homme vient, papa, moi je vais épouser votre fille, elle prend l'enfant, allez, ils sont partis. La femme doit travailler aujourd'hui. Tu dois apprendre d'abord à subvenir toi-même à tes propres besoins avant qu'un homme se présente devant toi, pour que la personne te respecte aussi. Lorsqu'un homme te voit, toi femme, tu es propre d'abord. Tu sais prendre soin de tes cheveux. Tu sais mettre un peu de tirer là, tu sais un peu marcher. La personne te respecte. Pas parce que tu as, mais parce que d'abord toi-même tu montres une image d'une personne propre. C'est comme avec les hommes. Tu vois un homme avec les boucles d'oreilles, déjà tu te dis que non, c'est un moins sérieux.
D'abord, c'est la première des choses. Généralement, c'est comme ça. Apprenez d'abord à prendre soin de vous, à prendre soin de vos propres vies. Avant d'accuser le diable, avant même, des fois je me dis que, vous savez, l'homme peut vivre sans croire à une divinité. L'État, dans notre pays, nous avons un État, nous avons des lois. Quand tu vas à l'école, tu finis tes études et autres, tu respectes les lois et autres, tu n'es pas criminel et voilà, tu arrives à t'engager dans la société, tu as un travail. La foi, c'est une chose qui n'est pas de ce monde. Mais lorsque tu associes maintenant une personne qui a une vie normale, associe sa vie à Jésus, associe Jésus à sa vie, c'est la perfection. Quel que soit le problème que tu as, que ton travail est en train de mourir, que tes affaires ne marchent plus, le Seigneur se lèvera pour toi. À toi d'abord de faire le premier pas. Aide-toi, le ciel t'aidera. Tu es paresseux, tu ne veux pas te réveiller le matin pour aller chercher du boulot, et puis tu veux que l'oncle tel puisse faire quelque chose pour toi. Et même si tu n'as pas d'oncle tel, toi-même lève-toi, sors une table de l'eau, commence par vendre les galettes. Et si tu n'as pas l'argent pour acheter la machine, demande si on ne te donne pas, fais autre chose. Tu as un cerveau mais tu ne réfléchis pas. Tu as les mains mais tu ne les fais pas fonctionner. Il y a des gens qui mangent aujourd'hui dans les rues parce que seulement ils savent jongler avec le ballon. Quelqu'un ne l'a pas appris à jouer à la guitare, il prend la guitare un jour d'un ami, il commence à apprendre jusqu'à ce qu'il devienne un guitariste. Il ne sait pas chanter, mais dans la rue, il commence à crier, il chante, au fur et à mesure, c'est venu comme ça. C'est devenu un talent. Peut-être c'était un talent en lui, mais qui est sorti. Parce qu'il a d'abord eu le courage de faire la chose. Travaillez. N'attendez pas que les richesses tombent sur vous. Je reviens sur les pasteurs et les serviteurs de Dieu. Et je me parle à moi-même. Faites très attention. Le monde aujourd'hui est dominé par le diable. Le prince de ce monde est en train de vouloir emmêler tout le monde dans la saleté, détruire ce monde. Vous avez besoin d'ouvrir vos yeux grandement, ouvrir vos cœurs, mettre en éveil votre esprit pour reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Parce que certaines personnes se demandent comment est-ce qu'on va savoir que ce pasteur est mauvais et il est franc-maçon. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Je te dirai que ça. Si tu vois que ça ne va pas, tu vas parler au monsieur. Pasteur, la Bible dit ceci, mais moi je vois autre chose. Pourquoi? Si le monsieur n'arrive pas à te répondre, il te dit ce qui n'est pas de la Bible, tu peux t'écarter. N'insulte pas la personne. Demande à la personne de se repentir et va-t'en. Le reste, il va gérer ça avec son Dieu. Je vous demande, s'il vous plaît, arrêtez d'insulter les gens sur Internet. Internet, là, c'est fait pour ce que moi je suis en train de faire en ce moment. Et pour se communiquer. Arrêtez de poster les choses où vous allez commencer à insulter, raconter les papas des gens. Ils sont des enfants, s'il vous plaît. Est-ce que ce sont leurs enfants qui leur demandent d'être des sorciers, des autres, ou bien des escrocs? Et parfois, le vrai pasteur qui est en train de faire son travail, vous l'insultez aussi. Vraiment. Nous avons 45 minutes aujourd'hui. Je vais commencer à vous lire dans quelles conditions les apôtres sont morts. Comme ça, vous allez comprendre que marcher avec Jésus, là, c'est difficile. Et que dans les temps passés, là, si les gens aujourd'hui se lèvent contre le christianisme dans le monde entier, ce que nous risquerons de subir. Parce qu'il y a tellement des escrocs dans le monde où les gens se lèvent comme à l'époque, dans l'époque des gens que je vais lire tout à l'heure, pour dire, vous les chrétiens, vous nous emmerdez, on en a assez. Et ils veulent nous finir. Écoutez ce qui va vous arriver. Je commence. Le monsieur s'appelle Matthieu. Il faisait les impôts aux autres. Évangile selon Matthieu. Ceux qui cherchent, trouvent et autres. Vous connaissez Matthieu. Je lis. Martyr enduré en Éthiopie, tué par un coup d'épée. Le vieux Matthieu
en prêchant l'évangile, a été martyrisé en Éthiopie. Éthiopie. On l'a tué par un coup d'épée. Il n'est pas mort en priant au Seigneur de Jésus. Il n'a pas été enlevé. Il n'est pas mort sur l'or, pas sur l'argent des impôts qu'il recollectait. Parce que les payeurs d'impôts parfois sont des escrocs. Le Seigneur l'a arraché de là. Pour ne pas qu'il puisse subir le sort des mauvaises personnes qu'il a en enfer. Il lui a appris, viens, marche avec moi. Je vais te donner ce que ton âme a besoin. La vie éternelle. Je te sors de la richesse du monde pour te donner la richesse du ciel. On te sort de la richesse du monde, toi tu viens rechercher la richesse des gens dans l'église. Attendez, vous allez voir. On va vous couper les épées. Marc. Évangile selon Marc. Décédé à Alexandrie en Égypte. Après avoir été traîné par les chevaux dans les rues jusqu'à ce qu'il soit mort. Qu'on prenne seulement la moto. Non, un vélo. Qu'on t'attache les mains comme ça là. Le vélo pédale. Pendant que le vélo est en train de pédaler, toi ton dos est en train de gratter contre le piton. La douleur que tu auras là, ta peau va se brûler, ça va s'enlever jusqu'à ce que ça va atteindre les os. Imaginez-vous seulement la douleur quand tu te grattes un peu sur quelque chose. Mais toi on te fait traîner par des chevaux. Tu te cognes la tête. Pendant que les chevaux sont en train de galoper, toi tu es en train de te faire déchirer le corps, déchiqueter le corps. Il peut y avoir des couteaux par terre ou je sais pas, des trucs tranchants. Et toi, pasteur, tu viens mourir sur ton lit parce qu'on vous a dit que l'évangile c'est la paix. Qui vous a dit ça, vous les serviteurs de Dieu? Qui vous a dit que l'évangile c'est la paix? Il n'y aura que combat sur combat, combat sur combat, combat sur combat. Ne baissez pas les bras. Attendez-vous à tout dans la vie lorsque vous cherchez, vous acceptez de suivre Jésus, s'il vous plaît. Arrêtez de mentir les gens. Si Dieu t'a donné la richesse, si Dieu t'a béni financièrement, gloire à Dieu. Fais son bon usage. Mais ne viens pas dire aux gens que tu as eu l'argent parce que tu es venu à Jésus. Non. Il y a des païens qui sont fortement riches. Immensement riches. Ce sont des païens. Donc arrêtez de dire ça. Tu viens à Jésus. Si Dieu t'a béni financièrement, il t'a béni. D'ailleurs, il y a d'autres chrétiens comme toi qui n'ont pas d'argent comme toi. S'il vous plaît. 3. Luc. Évangile selon Luc. A été pendu en Grèce en raison de son imminente prédication aux perdus. Nous autres là. J'arrive en Russie, je vais parler aux perdus, aux païens et autres, on me prend. On me pend. Sur Moskovskaya Ulitsa. Ou bien à la place rouge. Vous n'avez pas assisté à une pendaison. Les gens vous regardent, vous êtes là. Vous suivez les films, suivez les documentaires. Pour être venu prêcher l'évangile en Grèce, on l'a pendu. Allez en Afghanistan, prêcher l'évangile, on vous tirer dessus. On va même prendre un temps qu'on dépose comme ça. Bam! Sur vous. Mais plus que là-bas, c'est souvent les obus. Sinon, les obus là qu'on appelle, on dame ça sur vous. C'est pas pour des gens que vous allez avoir. C'est petit. Jean, l'apôtre. Moi, je m'appelle Jean. Ah, moi, vraiment. Dieu. Face, martyr. Ah, c'est un peu flou. Quand on l'a fait bouillir, mon Dieu. Face martyr, face de la en face. Face martyr, quand on l'a fait bouillir dans l'immense bassin d'huile bouillante pendant une vague de persécution à Rome. Cependant, il a été miraculeusement délivré de la mort. Face,
martyr, quand on l'a fait bouillir dans l'immense bassin d'huile bouillante pendant une vague de persécution à Rome. Eh mon frère, regardez, vous savez faire la cuisine, non? Faites la cuisine. Vous mettez seulement un morceau, je sais pas, on fait même les œufs seulement. L'huile attend dessus. J'ai entendu des milliards de fois ma maman dit Jésus, parce que l'huile est tombée, mon frère. On te met tout le corps dans l'eau bouillante, dans l'huile bouillante. T'as pas voulu me dire que vivre avec Jésus, attendez-vous à tout. Si pour toi là Dieu avait préparé la paix, quand tu vas venir à lui, c'est bon pour toi. Mais pour nous là, c'est la guerre seulement. Nous là, c'est la guerre. Nous autres là, c'est la guerre seulement. Dès que tu vas commencer à te lever devant les gens là pour prêcher, on te consacre pasteur, prophète, mon frère. Il faut t'attendre à tout ça. Des bains d'huile bouillante. Faites une expérience. Mettez un peu d'huile chaude sur votre corps. Allez voir ça. Sur l'île de la prison de Patmos. On l'a mis d'abord dans l'huile. On l'a condamné en prison. Et en prison. Il n'est pas là en prison parce qu'il a tué quelqu'un, parce qu'il a violé quelqu'un. Enfin, si tu as violé les femmes des gens, si tu as escroqué les gens, tu sortiras de la prison un jour. Mais, continue à prêcher l'évangile, tu entreras en prison et tu ne sortiras pas. On va te condamner à mort en prison. Quand vous êtes des escrocs, vous allez payer, vous allez sortir. Mais pour l'évangile, on va te faire ça seulement pour le plaisir. Pour le plaisir seulement, parce que tu les déranges, tu te déranges leur travail. Tu déranges le fonctionnement de leur compréhension. Jésus, c'est qui? Il a fait quoi? Vous nous dérangez, vous faites le bruit, vous escroquez les gens. L'État va vous arrêter pour viol. Mais pour l'évangile, c'est pas l'État, c'est eux. On ne connaît pas leur nom. Il a écrit son livre prophétique de l'Apocalypse à Patmos. C'est-à-dire en étant en prison. Non, il n'était pas en prison, je ne sais pas. L'apôtre Jean a ensuite été libéré et est retourné à servir l'évêque d'Édesse en Turquie moderne. Il est mort comme un vieil homme, le seul apôtre à mourir paisiblement. Le seul apôtre à mourir paisiblement. Excusez-moi, je n'avais que lu la première partie. Peut-être que j'ai dit qu'il était déjà mort en étant condamné. On l'a condamné à mort. On l'a condamné à mort. Après, il est sorti. Il est parti en Turquie servir un monsieur. Il est parti servir en faisant son service. Il est mort dans la vieillesse. Serviteur de Dieu, si vous avez la chance d'aller mourir dans la vieillesse. Mais si vous n'avez pas la chance, vous allez voir mourir en étant emprisonné. Par la maladie aussi, vous pouvez mourir. Et ne pensez pas que l'argent que vous allez vous récolter dans les poches des gens va vous sauver. C'est pas la peine de penser à ça. Faites le travail de Dieu jusqu'à la fin. Pour mourir au moins comme Jean dans la vieillesse. Vous avez compris? Dieu vous bénisse. Pierre, je m'appelle encore Pierre. Donc, je meurs paisiblement. Si donc Pierre meurt paisiblement, c'est que moi j'ai une chose à mourir paisiblement. Il a été sacrifié. La tête, il a été crucifié. La tête en bas sur une croix en forme de X. C'est Pierre que j'avais donné l'exemple la fois dernière, je pense. Selon la tradition de l'Église, il a été parce qu'il est dit à son bourreau qu'il se sentait indigne de mourir de la manière que Jésus-Christ a été mort. Voilà un serviteur. S'il vous plaît, je vous ai dit tout à l'heure, suivre Jésus là, c'est pas facile. On voulait le crucifier.
On va le mettre comme ça, comme le vieux Père Jésus. Grand frère Jésus, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il a dit, je suis indigne. J'ai fait pour lui. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Il m'a montré le chemin qui mène à la vie. Puisqu'il était le chemin, j'ai marché avec le chemin de la vie. Je suis indigne de porter le dossard 10 de mon Jésus. Donnez-moi un dossard qui n'existe pas. Crucifixion en forme de X. Voilà, crucifixion en forme de X. Tout ça là pour élever le nom de Jésus. Tout ça là, il a accepté de souffrir, mettre la tête, être crucifié, la tête en bas, les pieds en l'air, pour la gloire de Jésus. Écoutez, c'est très profond. Il a accepté de souffrir. Combien de serviteurs aujourd'hui sont capables, avec tout ce qu'on voit, tout ce que vous nous montrez sur Internet, tout ce que vous nous montrez dans nos églises, avec toutes les richesses que vous voulez avoir, s'il vous plaît. Si vous vendez ne fût-ce qu'une voiture une de vos voitures, ça va sauver beaucoup de familles qui viennent dans les églises là, qui meurent de faim. S'il vous plaît, combien sont capables d'accepter de se sacrifier comme ça pour la gloire de Jésus, pour élever le nom de Jésus? Seigneur, je te prie de me donner la force de te servir jusqu'à la fin de mes jours et d'accepter de me sacrifier pour toi s'il le faut. Je t'en supplie. Ce message est resté sur Internet et jusqu'à ma mort, il va rester là. Je vous en prie. Faites comme moi. Engagez-vous pour de vrai. À bon entendeur, salut. Jacques. Le chef de l'église de Jérusalem a été jeté dans une centaine de pierres du pinacle du sud-est du temple. Quand il a refusé de renier sa foi en Jésus-Christ, quand ils ont découvert qu'il a survécu à la chute, ses ennemis ont battu Jacques à la main avec un club d'un plus ample. Ce fut le même sommet où Satan avait pris Jésus au cours de la tentation. Frère Jacques, frère, si tu t'appelles Jacques, attention. Chute libre. La chute libre t'attend. T'as qu'à renier ta foi en Christ pour aller pactiser avec le diable. T'as qu'à renier ta foi en Christ pour signer des contrats, pour avoir le succès, pour faire les manquiona. Tu as renié ta foi. Tu as quitté ton pays là-bas, tu viens étudier en Europe ou bien tu vas quelque part. Les femmes, l'alcool, tu as renié ta foi. On te montre 2 ou 3 biens matériels, tu renies ta foi parce qu'à cause des choses du monde. Tu renies ta foi à cause des femmes, à cause des hommes, à cause de l'alcool. Tu renies ta foi à cause d'un poste. Tu renies ta foi. Mon frère, il y a une personne qui n'a pas renié sa foi. L'apôtre Jacques. On l'a jeté, il n'est pas mort. On a dit c'est pas fini. Comme tu n'es pas mort là, nous on veut te tuer. Sur la montagne où Jésus avait été tenté. Où le diable a montré à Jésus, regarde tous les royaumes, je te donne ça si tu te possèdes devant moi. Jésus l'a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Il a dit non. Il a dit, ça c'est quand on l'a dit, transforme cette pierre en pain. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Jacques n'a pas seulement vécu du pain, il n'a pas seulement vécu de ce que Jésus lui avait dit. Mais il a vécu avec la foi en Jésus. C'est comme moi je te parle aujourd'hui, je te dis cette parole, elle reste dans ton cœur. Elle est restée, tu ne l'appliques pas, du coup elle ne peut pas prendre vie en toi. Lorsqu'elle va prendre vie en toi, le jour où tu te verras en faiblesse, cette parole va avoir effet, parce que tu l'avais appliquée.
Écoutez-moi. Jacques, fils de Zébédée. Ah, on a passé notre temps. Désolé, c'est le travail. Jacques, fils de Zébédée, a été un pêcheur de métier quand Jésus l'a appelé, a eu une vie de ministère. En tant que leader fort de l'église, Jacques a été décapité à Jérusalem. Vous savez, c'est quoi le mot décapité? Coupé en morceaux. Comme on voit maintenant sur Internet partout. Ah, vraiment, hein, nous les hommes. Après, vous allez dire comme ça, le diable. Toi-même, homme, tu coupes ton frère, homme. Juste pour le plaisir. Parce que tu es raciste ou bien parce que tu es xénophobe. N'importe quoi. Après, vous accusez le diable. Toi-même, l'homme, tu es mauvais. Vous voyez la xénophobie là? Est-ce que c'est Satan qui a envoyé les gens couper les gens? C'est le mauvais cœur de l'homme. C'est le mauvais cœur. Tu es mauvais comme ça. L'officier romain qui gardait Jacques regardait étonnamment que Jacques a défendu sa foi à son procès. Plus tard, l'officier marchait à côté de James. Bon, je ne sais pas si c'est James, mais en tout cas, moi je dis James, au milieu de l'exécution. Vaincu par la conviction, il a déclaré sa nouvelle foi au juge et a éguenouillé, je ne sais pas ce que c'est, un français difficile des fois, à côté de Jacques. Ah, voilà. Je pense qu'il a été aussi décapité à côté de Jacques. Il accepta la décapitation en tant que chrétien. Écoutez, vous voyez, lorsque vous tenez bon dans la vie, lorsque vous tenez bon avec Jésus, c'est pour cela que nous devons marcher comme Jésus, faire comme Jésus. Être chrétien, c'est faire comme Jésus. Prier, tout ça, la vie de prière, avoir l'envie, chercher la divinité. Servir des uns pour les autres. En suivant les principes d'abord de la vie, de l'État, les principes de la vie, la Constitution et autres. Et puis respecter les principes de la Bible. Les conditions, les commandements de la Bible. Afin que ceux qui sont autour de vous puissent changer, suivre le même mouvement, suivre le bon exemple. Jacques, fils de Zébédée, a gagné une âme pour l'Éternel. À la dernière seconde, parce qu'il a tenu bon, il a tenu sa foi. Celui qui devait le juger, le militaire qui devait s'occuper de son exécution, lui-même a été exécuté. Pourquoi? Parce qu'il a dit non, ce monsieur a touché mon maître. Je veux connaître, je veux mourir pour celui pour qui il défend la cause. Quelle est cette personne qui pousse cet homme-là à vouloir accepter la décapitation? Je veux le voir de mes yeux. Je veux connaître cet homme au moins à la dernière minute. Il a accepté la décapitation pour voir le Fils de l'homme. Là où il est, je crois qu'il est au paradis. S'il vous plaît, mourrez pour une bonne cause. Ne mourrez pas pour vous, pour l'argent. Pas pour les femmes, pas pour le succès, pas pour les hommes. Ou les mamans qui sortaient les petits enfants là. Gagnez les âmes. Venez à l'église pour gagner les âmes. Vous sortez de l'église, vous avez déjà perdu la prédication. On vous demande, on a prêché quoi aujourd'hui? Oh, c'était puissant. Lui, le passé a prêché quoi? Oh, il y avait l'onction. Yes. Rababas. Tu as déjà oublié parce que tu n'étais pas venu chercher la face de Dieu. Tu étais venu te distraire. Tu n'as même pas un stylo même pour noter ce que le pasteur dit. Ce que le prédicateur dit. Toi, si tu viens faire les selfies en plein culte. En plein culte. 8. Barthélemy. Aussi comme Nathanaël était missionnaire en Asie. Il a été témoin de notre Seigneur dans la Turquie actuelle. Barthélemy fut martyrisé pour sa prédication en Arménie
où il fut écorché à mort par un fouet. Vous vous souvenez du film de Jésus? Comment on avait déchiré la peau de Jésus avec les fouets. Et encore, Jésus n'était pas mort de fouet sur le coup. Mais lui, il a tellement l'a fouetté jusqu'à la mort. On l'a fouetté jusqu'à la mort. Aïe, 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 jusqu'à il a fait On l'a fouetté jusqu'à la mort. Toi, si on commence à te dire, d'accord, je comprends, c'est bon, je vais arrêter. On peut parler en lui seul. André a été crucifié sur une croix en forme de X. Comme qui? Comme Pierre. À Patras, Grèce, après avoir été fouetté sévèrement par 7 soldats, ils ont attaché son corps à la croix avec une corde pour plonger son agonie. Ses disciples ont rapporté que quand il a été conduit vers la croix, André a salué en ces termes: j'ai longtemps désiré et attendu cette heure heureuse. La croix a été consacrée par le corps du Christ accroché sur elle. Il a continué à prêcher à ses tourmenteurs pendant 2 jours jusqu'à ce qu'il ait expiré. Vous voyez, quand je lis ces choses, ça me dépasse, ça me donne le pourquoi toi tu n'as pas pitié pour toi? Quelqu'un qui se fait fouetter, on le tape au nom de Jésus. Là tu veux la paix. Le monde ne te donnera pas la paix que tu cherches. Venir à Jésus, remarque bien, tu étais plutôt dans le monde, tu touchais l'argent et autres. Mais tu viens à Jésus un moment tu n'as plus, tu sens que même l'argent commence à fouiller. C'est pour t'annoncer que là où tu es en train de mettre les pieds là, c'est pas facile. Il faut faire ça. Il faut travailler, il faut chercher. Il faut se battre pour réussir. Malgré qu'il est déjà crucifié là, comme ça, là, peut-être on a les pieds en l'air, sous forme de croix. Ou même peut-être comme ça, la tête comme ça, mais il était sous forme de croix. Il a continué à prêcher jusqu'à ce qu'il est mort. Comme Jésus a eu le temps de dire que tout est accompli sur la croix, ou bien de parler aux voleurs, lui il a eu le temps de continuer à prêcher. Ah, my God. Il a eu le temps de continuer à prêcher pendant qu'il était comme ça. Please, mais pourquoi vous n'écoutez pas? Qu'est-ce qu'on doit faire vraiment pour que vous puissiez comprendre? Ah, il nous reste 2 apôtres. Sinon 4. Thomas, le 10e, a été poignardé avec une lance en Inde pendant un de ses voyages missionnaires pour établir l'église dans le sous-continent. La fois dernière, j'ai demandé aux gens qui ont les moyens d'aller quelque part, je ne sais pas où, là où il sait que l'évangile n'est pas encore arrivé, engager quelqu'un, s'ils ont les moyens, trouver quelqu'un, payer même une personne pour interpréter ce qu'ils disent. Je vous envoie, allez vous faire poignarder pour Jésus. Allez-y, diront pareil. Allez vous faire poignarder. Comme certains musulmans font, on les dit pour en mettant les bandits là. Je ne les appelle pas les musulmans, moi je les appelle les terroristes. On dit si tu meurs en guerre, je ne sais pas quoi, tu mourras pour Allah, tu vas, vous allez-y vous faire poignarder.
voyez, je l'ai dit la fois dernière, je vous dis encore, quand vous allez faire une mission pour l'Éternel, ne vous attendez pas à ce qu'on vous accueille à bras ouverts. Quand tu quittes même ton église, ton pasteur te dit, va dans telle place pour établir une église bien dans tel pays. Attends-toi à des difficultés. Mais pourquoi vous voulez que tout soit facile pour vous? Il y a tellement de difficultés que tu commences à aller toucher au fétiche. Il y a tellement de difficultés que tu commences à escroquer les gens. Et à cause de toi, tu salues le nom de Jésus. Et tous ceux qui viennent après toi sont ta vie d'escrocs. S'il vous plaît, arrêtez ça. Jude a été tué avec une flèche quand il a refusé de renier sa foi en Jésus. Sa foi en Christ. Tué par une flèche. Je suis sûr que c'est en pleine tête ou en plein cœur. Mais ces deux endroits-là, il va tuer par une flèche. Matthias. Matthias. L'apôtre choisit de remplacer le traître de Judas. Il a été choisi pour remplacer Judas Iscariote. Il a été lapidé, puis décapité. Avec les pierres. Après, je lis ce mot, on va finir. Paul. Oh, le vieux Paul. Oh, Paul. On va finir Paul. Hey, le 13e. On a dit, la Bible dit 12 un peu. Bon, le 13e, c'était Paul. Parce que c'était un apôtre. Bon, on compte Matthias, Paul le 12e. Mais on compte Matthias sur 12. Matthias, c'est celui qui a remplacé Judas. Il a été torturé puis décapité par l'empereur du mal Néron à Rome. En D167. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si c'est en long 67 peut-être. Paul a enduré une longue peine d'emprisonnement, ce qui lui a permis d'écrire ses nombreux épîtres. Il était emprisonné longuement, mais il était torturé puis décapité. Ces épîtres aux églises qu'il a formées tout le long de l'Empire romain. Ces lettres qui ont appris beaucoup de la doctrine fondamentale du christianisme, formant une grande partie du Nouveau Testament. Mon message est fini. Mon message est fini. J'ai dit ce que j'avais à dire. À toi d'appliquer. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez reçu ce message. Continuez à partager l'émission. J'attends toujours vos messages, réclamations, tout ce que vous avez à me dire. Je les attends à bras ouverts parce que nous faisons ce travail. Il y a des erreurs, il y a des choses qu'on dit parfois, qu'on pense bien dire mais on les dit mal. Je suis votre humble serviteur, s'il vous plaît, si vous voulez me dire quelque chose, écrivez-moi par SMS. Écrivez-moi par SMS ou appelez-moi. J'ai mon numéro WhatsApp qui est sur votre téléphone ou votre écran. Et ou bien sur mon compte Facebook. Que Dieu vous bénisse. Père, Dieu de gloire, Papa, je laisse ce message en tes témoins, qu'il puisse trouver la place dans le cœur de tout un chacun. Que la gloire te revienne parce que tu nous as fait disposer du temps pour parler à ton peuple. Ton esprit nous a conduits jusqu'à ce moment. Nos calculs de 45 minutes se sont réduits en 1 heure et quelques. Père, laisse que ces minutes qui se sont ajoutées ne soient pas bonnes. Que ce message soit diffusé dans le monde entier, traduit dans toutes les langues, pour la gloire de ton nom. Change la vie de tout un chacun. Je répète encore celui qui lira, écoutera ce message ce dimanche. Que la gloire revienne à l'Éternel, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus vous couvre là où vous êtes. Et à jamais, glorifiant le nom de Jésus. Et Dieu notre roi, qui est 3 fois saint. Il n'est pas 3 fois saint, parce que c'est notre famille. On dit 3 fois saint à cause de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il est infiniment saint. Que la gloire revienne à notre Papa Yahweh, le Dieu de tout temps. Hosanna Yahweh, Dieu tout-puissant. Jésus est merveilleux, il est amour. Alors, à nous revoir au prochain épisode. Jésus vous aime énormément et moi aussi je vous aime, votre frère, votre enfant, votre fils, votre petit frère, un tonton. Bye, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.